Salut à tous, aujourd'hui revue du Kayfun Mini V3 de Swomesto. C'est parti. Voilà donc le Kayfun Mini V3 de la maison Swomesto. Comme son nom l'indique, c'est un atomiseur qui est relativement petit, surtout de par son diamètre de 19 mm. Il a une hauteur de 58 mm sans le drip tip, une contenance de 2 ml, un diamètre d'airflow de 2 mm. Cet atomiseur est vendu environ 110 francs et je vous propose de passer en gros plan pour voir ce qu'il a dans le ventre. Alors le Kayfun nous arrive dans une petite boîte en carton telle que celle-ci. Donc il est livré avec une pochette de spare, de joints et des vis de rechange. À l'intérieur il y a un mode d'emploi, relativement clair, néanmoins en anglais. Donc il faudra juste savoir parler l'anglais. Voilà. Voilà, donc voici notre atomiseur tel qu'on le reçoit. Donc le drip tip est fourni, hein. On voit du reste deux gravures, une sur le drip tip en haut et une deuxième sur la cloche. Voilà, donc on va démonter notre atomiseur. Donc là, je ne vais pas démonter tout de suite la partie avec le Pyrex, donc je maintiens la bague métal inox ici pour ne démonter pour l'instant que la base. Voilà. Voilà. Et maintenant, je sépare la partie avec la cloche, les trous donc pour les arrivées de liquide, le joint pour le Pyrex, la partie supérieure avec le pas de vis pour visser le top cap. Voilà. Ensuite, on peut encore démonter la partie supérieure du top cap, c'est ce qui permet en fait le remplissage. Voilà. Pas beaucoup de pièces, contrairement au Kayfun 4, pour ceux qui l'ont ou qui l'ont eu. Alors voici notre plateau de montage, donc avec deux petites vis en croix, le trou d'airflow au milieu, le plot positif, plot négatif. Ensuite vous avez les petites cuves dans lesquelles on viendra mettre le coton, donc de chaque côté, avec dans chaque cuve, vous voyez, il y a deux petits trous. C'est par là que le liquide arrivera, donc le liquide viendra ici en dessous pour alimenter le coton. Ensuite vous avez donc vos 4 trous d'airflow. Pour régler l'airflow, justement, il faut ouvrir, donc dévisser la vis centrale du plot 510. Enlever cette pièce et là vous avez une toute petite vis à l'intérieur et c'est celle-là qu'il faut régler pour avoir un airflow plus ou moins serré. Là elle est complètement ouverte, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être à ras ou entièrement sortie. Le meilleur moyen de faire c'est de fermer la taux et de tester.
On tire un coup, ensuite on règle. Si c'est pas aérien, on ouvre un peu. Là, il faut savoir que je suis ouvert à fond, hein. Pourtant, la vis, elle n'est pas du tout en dehors. Voilà. Là, pour l'utilisation courante, il n'y a rien de plus à démonter. Cependant, je vais quand même démonter cette pièce centrale, donc d'airflow au milieu, juste histoire de vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, sachez qu'en temps normal, il n'y a absolument pas besoin de démonter cette pièce-là, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on dévisse, vous voyez, cette pièce, elle est vissée sur le plot positif, hein, ici. Voilà. Voilà, donc là on voit que l'airflow est ouvert et maintenant je vais visser la vis dedans. Voilà, là on voit que je suis en train de fermer l'airflow, hein. Là je suis à peu près complètement fermé. Alors moi je vais le laisser entièrement ouvert, hein, parce que ça me va très bien comme ça. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer, hein. Donc il n'y a vraiment pas de nécessité de démonter cette pièce outre mesure. Et voilà, notre base est prête, il ne reste plus qu'à faire notre coil. Voilà, alors je vais faire un coil en 0,4 Cantal. Je vais faire 6 tours et demi. Voilà. Alors moi j'aime bien le mettre dans l'autre sens, histoire de mettre d'aplomb aussi la deuxième patte. Voilà, c'est quand même toujours plus pratique après. Ok. Dans le bon sens, on vient mettre les fils autour des vis. Voilà. Ensuite, on vient couper le cantal excédentaire. Il faut juste évidemment faire bien attention que le cantal excédentaire ne sorte pas à l'extérieur du plateau, hein. Très important, que sinon ça risque de faire des problèmes de fonctionnement après coup. Voilà. Deuxième point super important, ça va être de soulever un petit peu le coil pour éviter simplement que le cantal vienne toucher ici le plot positif, hein. Voilà. Là on est bien.
Alors pour ce qui est de la résistance de notre coil, on est à 0,7, c'est tout bon, c'est impec. Voilà, donc on va voir maintenant comment ça réagit. Donc là, voilà, là on est pas mal, ça chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Moi personnellement j'aime bien écarter les spires, c'est un choix. Hein. Je les écarte très légèrement. Voilà. Sur cet atomiseur ça me paraît aussi bien parce que ça évite d'avoir le coton qui va redescendre trop vite et venir trop près de l'airflow. Hein. Ça c'est aussi une cause parfois de fuite. Voilà, est-ce qu'on est toujours bon? Ça a l'air tip top. Extra. Alors pour le coton, alors moi j'aime bien utiliser le coton bacon version 2. Hein. Après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est important de mettre la bonne quantité dans cet atomiseur. Voilà. Ensuite on coupe à peu près à cette distance. Alors on peut aussi mettre le coil légèrement en biais et puis replier une patte d'un côté, une patte de l'autre. J'ai aussi fait comme ça et ça jouait, je dirais, sans problème. Voilà. Ensuite je mets mon coton dans la cuve. Voilà. Parfait. Ensuite, donc comme d'hab, on va mettre du liquide sur le coton. Voilà. Voilà, donc il ne reste plus qu'à revisser notre tank. Et là, c'est important de le visser à fond, histoire de fermer les arrivées de liquide. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le remplissage. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est vite plein, hein, de millilitres. Maintenant, on visse. Alors vous avez vu qu'il y a des petits plats aussi là, hein, dans les pas de vis. C'est justement pour que l'air puisse s'échapper au moment où on visse le top cap. Hein. Donc on revisse notre top cap. On met le drip tip. Voilà. Alors maintenant, on ouvre l'airflow. Hein. On voit sur l'écran, on arrive à voir en fait. Vous voyez là, on n'est quasiment pas ouvert. Hein. Donc on continue à dévisser jusqu'à temps que notre airflow soit bien ouvert. Là, on voit les bulles hein, qui remontent, donc le liquide passe en dessous. Voilà, là on est bien ouvert. Voilà, vous voyez, on voit ça veut dire que le liquide est en train de rentrer dans la partie intérieure, sous les petits trous, là où se trouve le coton. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Alors voilà, on est prêt à tester notre atomiseur. Je l'ai monté sur une box certes un peu grande par rapport à l'atome, mais ça va encore. Donc là, j'ai mis 17 watts pour voir.
Alors au niveau rendu des saveurs, c'est pas mal du tout. Ça marche, c'est même plutôt très bien, ça marche bien. C'est pas très aérien. Je dirais que c'est à peu près comme un Typhoon GT2, peut-être même un petit peu moins. J'en ai pas là malheureusement sous la main pour tester. Ça, au niveau vapeur, c'est dans la moyenne, c'est ni trop ni pas assez, hein. C'est clair que c'est pas un ato pour faire du cloud chasing, bien sûr. C'est un ato pour vapoter toute la journée, qui est petit, discret, hein. Je l'avais monté tout à l'heure, on peut le remettre sur une mini volt. Alors là, là ça va très bien, on est donc tout petit, là c'est parfait. Voilà, donc on a vraiment, on a vraiment ça rentre même dans la petite poche devant, là, dans le pantalon, c'est parfait. Alors, je vais essayer là-dessus pour voir. Donc là, je suis à 16 watts, pareil. Okay. C'est bon, ça marche bien, le rendu est bien. Voilà, donc, pour faire un petit tour des points positifs, points négatifs. Alors, point positif, on l'a bien vu en gros plan, c'est un ato au niveau qualité de l'acier, au niveau qualité des finitions, qui est extrêmement bien fait, hein. Là, on est vraiment dans la lignée de Svo Mesto, hein. C'est aussi bien fait que du Typhon. C'est voilà, au niveau usinage, au niveau pas de vis, on sent quand on visse et tout, c'est juste parfait. C'est vraiment tip top. Ensuite, la taille, j'aime assez quand même cette taille assez mince, c'est assez effilé comme ça, assez allongé, c'est sympa, ça change un petit peu. J'aime beaucoup la simplicité par rapport à son grand frère, donc le Kefun 4. Vous avez vu, il y a bien moins de pièces, c'est super épuré, mais ça marche très bien. On a l'impression qu'ils ont gardé le meilleur du Kefun 4 pour le reporter sur le Kefun Mini V3. Ensuite, le remplissage par le haut. Donc, en ouvrant le top cap, on remplit, c'est super rapide, il n'y a rien à dire, c'est parfait, quoi. Ça marche au poil. Niveau vape, niveau rendu, c'est très bien. Niveau quantité de vapeur, niveau voilà, c'est très bien, ça marche très bien. Maintenant, si je parle du réglage du liquide, bon, moi j'ai toujours un peu la trouille avec ça, c'est qu'on le ferme. Alors pour la petite histoire, je suis monté, je suis allé à la montagne une fois avec, même 2 fois, pas très haut, hein, à 1000 mètres environ. Et je n'avais pas fermé le liquide et ben, j'ai eu un peu de liquide qui est sorti par les trous en bas. Alors certes, la prochaine fois je le ferme, comme ça je ne me ferai pas avoir. Après par contre, il ne faut pas oublier de l'ouvrir quand on commence à vaper. Parce que là, si on le laisse fermer, ben, 2-3 tafs et c'est le dry, quoi. C'est vraiment, voilà, ça c'est un peu... C'est un peu le truc c'est pratique, mais c'est un piège aussi. Donc voilà, il faut bien se gaffer avec cette ouverture-fermeture de liquide. C'est un peu, je dirais, c'est ni un point négatif ni un point positif. C'est la conception du Kefun. Alors dans les points négatifs, peut-être ce réglage de liquide, le réglage d'airflow. Moi, personnellement, je passe pas mon temps à passer d'un réglage à un autre, hein. Une fois que j'ai réglé, je touche plus, hein. Donc c'est pas trop un problème. Ça, il faut juste enlever la pièce derrière. Mais ce qu'il y a, c'est que contrairement à d'autres atos, hein, comme par exemple le Hurricane ou beaucoup d'autres finalement, même vissé sur un mode, ben, on peut régler la bague d'airflow. Ça, c'est super sympa. Ben là, je peux pas. Je suis obligé de sortir, d'enlever une pièce, d'aller avec ma petite vis. Donc j'ai besoin de tournevis et tout. Voilà. Ok, ça, c'est pas super méga pratique. Voilà, autrement, j'ai pas d'autres points négatifs. Alors, oui, la contenance quand même, 2000 litres, bah, vous l'avez vu, c'est 2 pipettes et c'est rempli, quoi. Donc ça veut dire qu'on est assez vide. Prenez de la réserve avec. Je sais, il semblerait que ce soit pour le mettre un peu TPD ready.
hein. Voilà. Mais autrement, j'ai pas d'autres points négatifs, ça marche vraiment bien. Alors voilà, merci de m'avoir suivi pour ma deuxième review et ma première, donc c'était ma première review Atto. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine. Ciao!